Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, tu es sur une chaîne qui parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler du comeback de Seventeen qui s'appelle Getting Closer. Ils ont fait la performance, enfin en tout cas ils en ont parlé, ils l'ont montré lors des Mama, mais cette fois-ci il y a vraiment un MV qui est sorti, donc on va pouvoir découvrir ça tout de suite. J'aime assez bien Seventeen parce qu'il a plein de points communs avec mon groupe préféré qui est Luna, juste là. Déjà c'est un groupe nombreux donc ils peuvent faire des formations assez sympas et en plus ils ont des units assez différentes, un peu comme Luna en fait, et du coup c'est un peu un groupe un peu miroir en fait. Finalement je trouve que les deux se ressemblent assez bien, donc je les aime bien uniquement pour cette raison. C'est assez nul mais bon voilà, c'est comme ça. Bon, comme d'habitude c'est mon avis à la première écoute. Si j'aime bien je dirais pourquoi, si j'aime pas je dirais pourquoi aussi. Comme vous le savez mon avis n'est jamais fixé à la première écoute, donc tout peut encore évoluer. On va voir ça tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti. Ça a l'air super beau. Ok, c'est super hip-hop. Allez, donnez-moi un putain de refrain s'il vous plaît. J'aime bien la Corée, parce que les grandes formations comme ça, il y a vraiment moyen de faire des trucs super sympas, et c'est vraiment pour ça que j'aime bien les grands groupes. Le clip est assez esthétique quand même. Il y a vraiment des scènes différentes. Mais c'est très focus sur la Corée quoi. Ça c'est la meilleure partie de la chanson. Depuis le début, je crois que c'est la partie que je préfère. C'était Seventeen avec Getting Closer. J'ai pas énormément parlé pendant la vidéo parce que j'ai eu difficilement des choses à dire dessus. J'ai des trucs très précis là en tête que je vais vous dire là maintenant tout de suite. En fait je sais pas si j'aime, enfin si j'adore la chanson ou si je la déteste. C'est très conflictuel en ce moment pour moi dans ma tête. Je sais pas par où commencer, si je dois commencer par les défauts que j'ai trouvés à ce titre ou les qualités. On va parler des défauts et puis on va faire les qualités. Les défauts, est-ce que quelqu'un a oublié de mettre une mélodie à cette chanson? C'est que des bruits et c'est purement hip-hop, underground, etc. Alors forcément c'est fait exprès, mais ça reste de la musique et j'ai un peu du mal avec les groupes qui essayent d'être trop minimalistes. Il y a un minimalisme dans les sons
Mais pour moi, c'est un peu comme une maison. Une maison, voilà, il y a des murs, il y a un toit, il y a des fenêtres. Tu peux pas juste faire un mur et un toit. S'il n'y a pas de fenêtre, t'es claustro. S'il n'y a pas de toit, t'es pas à l'abri. S'il n'y a pas de mur, c'est la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il faut qu'il y ait une espèce de triade, entre guillemets, il faut qu'il y ait plusieurs choses qui doivent tout le temps être là dans une chanson. Et là, dans la chanson de Seventeen, il n'y a juste pas de mélodie et ça me pose vraiment, vraiment problème. Je sais que c'est fait exprès, je sais que voilà, et c'est aussi une qualité, je dirais pourquoi aussi c'est une qualité, mais pour moi, c'est plus un défaut qu'une qualité. Ça me pose vraiment souci. J'ai pas de point d'accroche. Et je dirais que c'est le plus gros problème de cette chanson. Mais à la fois, comme j'ai dit, c'est aussi une qualité parce que c'est un risque et un risque qu'ils ont pris. Et moi, je salue tout le temps les gens qui prennent des risques parce que on va nulle part si personne ne prend des risques de temps en temps, si personne essaye de renouveler un peu la musique, etc. Je trouve que c'est vraiment un risque pris de leur part et qui sera à mon avis sans doute payant parce que les fans seront derrière et les gens qui n'ont jamais entendu parler de Seventeen, ça va peut-être les faire connaître en fait parce qu'on va dire ah oui c'est ce groupe qui a fait cette chanson où il n'y avait pas de mélodie. Donc voilà, c'est juste que selon mon goût personnel, je suis une personne qui aime beaucoup les grosses mélodies justement, là il n'y en a pas. Du coup là, la chose que je préfère dans une chanson est manquante dans le titre de Seventeen. Donc c'est pour ça que ça me pose un peu un souci. Sinon j'ai trouvé que la choré elle était vraiment très 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 bonne, elle était vraiment géniale. Et les beats qu'il y avait, parce qu'en fait c'est que des beats en fait, mis les uns à la suite des autres, que des bruits, j'ai trouvé qu'ils étaient tous bons en fait. Il n'y en a pas un qui était mauvais, c'est juste qu'il y a un manque flagrant de mélodie et ça me pose vraiment souci quoi. Je sais pas ce que les gens en pensent, à mon avis, je pense que les fans doivent adorer et que globalement les gens doivent adorer parce que quand je regarde ce qui se vend etc en Corée, que ce soit à l'international ou en Corée, moi j'ai tendance à aimer les trucs qui se vendent pas et inversement, donc je pense que c'est quelque chose qui va bien se vendre. Faut pas prendre mon avis comme le truc ultime etc. C'est vraiment bizarre, je salue le risque, je trouve que c'était bien, j'ai trouvé que la Corée était super, j'ai trouvé que le clip était beau, mais vraiment ça manque d'une mélodie quoi, et c'est le même défaut qu'il y avait dans The Boys des SNSD. Si vous écoutez The Boys des SNSD, en fait ils ont créé une chanson hyper complexe et on dirait qu'à la fin ils ont oublié dans le mix de mettre une mélodie quoi, et du coup t'écoutes la chanson et t'as un peu... Enfin, vous voyez, on sent qu'il manque quelque chose quoi. Ah, c'est une bonne idée de faire ça en fait finalement. Et le pire c'est que dans la chanson à un moment donné, il y avait quand même, quand les beats étaient vachement rapprochés les uns des autres, ça commençait à créer une mélodie et pour le peu qu'on entendait c'était super bon quoi. C'est ça qui est dommage pour moi. Enfin bon voilà. Et pourtant j'aime bien ce que fait Seventeen. Et un autre petit point négatif, c'est le concept. Alors c'est un concept un peu dark, ils étaient tous habillés en noir. Et j'ai l'impression d'avoir vu ça 140 fois en K-pop. C'est un concept qui est assez récurrent chez les mecs. Et bon, ça suit la chanson, hein, c'est on track. Mais voilà, je trouve pas que c'était plus original que ça. Et ça, c'est aussi un peu dommage. Bon, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'aimes beaucoup? Est-ce que tu trouves que c'est un risque payant? Ou est-ce que tu trouves que c'est un risque perdant? Qu'est-ce que tu penses de ce titre? De quel côté penche la balance pour toi? Est-ce que tu trouves que c'était une super bonne idée ou pas? Est-ce que tu es d'accord ou pas avec moi? Bien sûr, tu peux me dire tout ça avec bienveillance dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire dans les commentaires YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Susming et sur Amino. N'oublie pas de voter dans le top 20 de la Usan Unit, c'est-à-dire le top 20 des chansons que vous préférez. Je fais un chart chaque semaine. Tu as le lien en description. Pour moi, donc, ce sera tout. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong!